Alexandrie, où l'abondance avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Quel barracuda. Je connais. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vous avais pas entendu. Je suppose que vous êtes le nouveau docteur? Oui, en effet, c'est exact. Et vous? Moi, je me nomme Francis Lee. C'est moi qui ai chargé du nettoyage de cet endroit. Un nom qui semble bien vous aller, visiblement. Sans vouloir vous manquer de respect, mais... Je vous en prie, enchanté. Alors, docteur, qu'est-ce qu'un jeune diplômé comme vous vient faire dans un petit village de campagne comme le nôtre? Eh bien, voyez-vous, votre région fait partie des zones appelées déserts médicaux. De ce fait, les jeunes médecins sont priés de se rendre dans ces régions-là en priorité. Et puis, j'avais envie d'être à la campagne. J'espère que vous vous plairez parmi nous. J'en suis certain. Et puis, j'ai vraiment hâte de commencer à exercer et d'aider les habitants de ce charmant village à première vue. Je dirais pas cela si j'étais vous. Les gens d'ici ont tous un caractère assez atypique. Ce qui fait que tout le monde a des problèmes et n'hésite pas à en donner aux autres. Et vous devez exagérer. Mais si les gens ont vraiment des problèmes, alors je ferai ce qui est en mon pouvoir pour les résoudre. Si vous le dites. Mais écoutez, dans le courrier d'affectation que j'ai reçu par Madame le maire, en fait, il était fait mention d'une secrétaire et étant donné l'heure, je m'attendais à la trouver ici dès mon arrivée. Sur ce point, je ne peux pas trop vous aider. Vous savez, je ne suis qu'un agent d'entretien. D'ailleurs, je n'ai pas d'heure définie. Cela ne vous dérange pas que je vienne à différents moments? Oh, dès lors que cela ne gêne pas mes patients, vous pouvez venir comme bon vous semble dans la journée. Je vous demanderai juste de passer le matin, faire le minimum, vous voyez, quitte à revenir plus tard dans la journée. Je vous remercie. Maintenant... Si vous voulez bien m'excuser... Je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Au revoir, docteur. Au revoir. Quelque chose ne va pas, Francis? Non, rien, docteur. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle, que puis-je pour vous? Je suppose que vous êtes le nouveau docteur? C'est exact. Mais vous n'êtes pas encore installé. Je vous dérange peut-être. Je peux repasser plus tard. Oh, ne vous en faites pas, vous ne me dérangez pas. Et puis, au vu de votre condition, je me verrais mal vous refuser. Mes félicitations, soit dit en passant. Puis-je vous demander votre nom? Merci. Je m'appelle Blanche Bertie. Charmant, mais dites-moi plutôt, pour quand l'accouchement est-il prévu exactement? Bah, vu que je vois plus mes pieds d'un jour à l'autre. Et c'est pour ça que je voulais vous voir. Eh bien, que puis-je pour vous dans ce cas? En tant que nouveau docteur du village, j'aurais voulu savoir si vous auriez pu m'accompagner durant tout le processus de l'accouchement. Je suis médecin, par conséquent, c'est vrai que je suis chargé de vous aider durant cette période. Mais voyez-vous, ce rôle revient généralement au père du futur bébé, vous savez. Oui. D'ailleurs, pourquoi n'est-il pas avec vous, alors que l'accouchement peut arriver d'un instant à l'autre? Il y a un problème avec le père? Eh bien,
en fait, nous nous entendons pas très bien et je ne lui ai pas dit que c'était lui le père. Écoutez, mademoiselle, je suis votre médecin, mais vous pouvez vous confier, vous savez. C'est-à-dire que votre vie privée ne me regarde pas plus que ça. Mais vous êtes sur le point de mettre au monde un enfant. Et cela concerne grandement la personne avec qui vous l'avez conçu, avec qui vous comptez l'élever. La moindre des choses serait de le mettre au courant, je pense. Ouais, bah c'est pas aussi facile que ça, voyez-vous. Dans la vie, rien n'est simple, mademoiselle. J'en sais quelque chose. Mais, croyez-moi, quand il faut annoncer quelque chose à quelqu'un, mieux vaut ne pas trop attendre. Car plus on attend, plus c'est difficile, vous savez. Ouais. Ah, vous avez sans doute raison. Bon, je tâcherai d'y réfléchir. En attendant, je dois y aller, docteur. Au fait, je ne vous ai pas demandé votre nom. Docteur Plibodos. Biculdo Plibodos. Merci encore, docteur Plibodos. Au revoir. Au revoir. Salut, c'est vous le modèle? Oui, en effet. Rebecca Lucia, votre secrétaire. Mais dites-moi, vous êtes pas mal, c'est quoi votre petit nom? Je vous remercie. Enfin, je suppose. Je me nomme Biculdo Plibodos. Et à force de le répéter, je pense que je vais plutôt le noter sur une pancarte et l'accrocher à mon cou. Ok, vous êtes pas mal, mais pour le nom, on passera. Bref, là n'est pas le plus important. Dites-moi plutôt, pourquoi vous arrivez à cette heure-ci? Enfin, oui. Ben, c'est pas bien évident de bien se coiffer. Mais si j'avais su que vous étiez aussi mignon, je me serais plus dépêchée. Oh, je viens de me souvenir. Je viens à peine d'arriver et j'ai encore une tonne de cartons à dévaler. Bon, vous imaginez même pas. Cela dit, mademoiselle Lucia, en tant que secrétaire, je vous demanderai le plus grand sérieux. Alors, si vous le voulez bien, suivez-moi. Vous allez me briefer sur les habitants de ce village. Alors, vous, docteur, je voudrais vous briefer tous les jours sans problème. Bonjour à tous, mes très chers concitoyens. Comment allez-vous en cette belle journée? Qu'est-ce qu'elle dit? Rien d'important, Jackie. Continue de dormir. Ah tiens, vous êtes là, vous? Eh bien, vous savez, Madame le maire, à notre âge, nous avons besoin de voir régulièrement le docteur. Pourtant, quand on vous regarde, on ne dirait pas que vous en avez besoin. Vous connaissant, vous nous enterrez tous. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit juste qu'elle est bête. Ah, mais voyons, madame le maire, il ne faut pas vous considérer comme telle. Certes, vous n'êtes pas très futée, mais quand même. Je ne vous permets pas. Madame le maire, ne pourriez-vous pas faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Vous êtes quand même dans une salle d'attente. Ah, mon petit Jean, je ne vous avais même pas remarqué. Dès que vous arrive-t-il, vous êtes malade? Absolument pas. Mais en tant qu'agent des forces de l'ordre, je me dois de présenter les quelques règles de vie et coutumes de notre petit village. Fort bien, mon petit. Je compte beaucoup sur vous, surtout en cette période électorale. Rien ne doit troubler les événements. Bien sûr, madame le maire. Merci beaucoup, docteur. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans notre petit village. Je vous remercie, comtesse, et s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à revenir me voir. Tiens, comtesse Sabrina de Lombardie. Vous n'avez pas perdu de temps à bien voir devant notre nouveau docteur. Madame le maire, quel plaisir de vous voir. Vous venez récupérer des voix pour les élections prochaines? Cela ne m'étonne pas du tout. Pour ma part, je me viens en qualité de maire de ce village pour accueillir notre nouvel arrivant. Excusez-moi l'école, je ne me suis même pas présentée. Je suis Annick Duplot, maire de cette charmante commune. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Enchanté, madame le maire, et encore merci de m'accueillir dans votre charmante commune. Je ne sais que dire, j'en suis ravi. Docteur, voici le dossier médical de Madame de Ouais, la comtesse. Ah, c'est bien, mademoiselle Lucia. Cela dit, la consultation est terminée, et de ce fait, je n'ai plus vraiment l'utilité du dossier. Cela dit, voyant l'état du dossier, je vous demanderai juste de retourner à votre bureau et de mieux les classer afin de les retrouver plus facilement à l'avenir. Cette gamine qui est en charge de dossiers médicaux. Si
j'étais à votre place, docteur, je ne serais pas rassurée. Ne les écoutez pas, docteur. Notre petite Rebecca, c'est tout ce qu'elle peut pour toi. Comme on dit, c'est le métier qui rentre, n'est-ce pas? Si vous le dites. Notre cher père a toujours raison de toute façon. Veuillez m'excuser, messieurs, dames, mais je dois parler à notre nouveau docteur, et j'aimerais ne pas abuser trop de son temps. Vous êtes? Officier d'armes, gendarme, je suis chargé du maintien des forces de l'ordre dans ce petit village. Eh bien, enchanté, officier d'armes. Merci encore, docteur. Je repasserai cet après-midi pour le résultat de mon analyse. Cher ami, permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée, madame la maire. Bon, eh bien, je vous prie, officier d'armes. Je vais essayer de ne pas être trop long. On n'est pas prêt de rentrer à la maison à ce point-là. Qu'est-ce que tu dis? Oh, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il fiche là-dedans? L'officier est en train de l'interroger ou quoi? Écoute donc plutôt ça, ma gogotte. Fait divers. Un chalet en montagne fut loué par deux familles différentes, ce qui condamna la fermeture de l'agence. Du coup, les deux familles ont dû passer le réveillon ensemble. Tu parles de passer un réveillon dans un chalet? Si c'est pour se taper des inconnus, vaut mieux rester chez toi. Pas vrai, ma gagate? Sur mon Jackie. Mais faites attention! Ne courez pas partout comme ça! Excusez-vous tout de suite! Pardon, monsieur! Qu'est-ce qu'ils disent? Il s'excuse de t'avoir bousculé. Quoi? Ma jouet brûlée? Mais voyons, c'est faux! Mais non, Jackie. Je te disais juste qu'il s'excusait de t'avoir bousculé. Excusez, mon Jackie. Il est un petit peu dur d'oreille. Il est carrément fou, hein. Eh, vous manquez pas de resto aux personnes âgées comme ça. Allez vous asseoir tous les deux. Quoi encore? C'est pas ma faute, c'est la vieille dame qui m'a fait. Mais voyons, mon enfant. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je n'ai rien fait de tel. Après tout, je suis qu'une pauvre vieille dame sans défense. Ce n'est pas bien de mentir, Marie. Je ne mens pas. Mais c'est vrai, je l'ai vu faire. Mais c'est une conspiration, ma parole. Comment pouvez-vous laisser vos enfants porter de telles accusations? Bon, tu viens t'asseoir toi aussi. Je l'ai vu, il l'a fait. Mais voyons, mon enfant, sois bien que ce talent est offensif. Mais enfin! Eh, tu te tiens tranquille maintenant. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ce n'est pas trop tôt. C'est enfin à nous. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, docteur. Ce sont mes enfants. Ils sont intenables. Je ne veux pas vous. Allons, allons, du calme. L'incident est maintenant clos. Ne m'obligez pas à vous emmener au poste, ça serait dommage. Vous n'aviez qu'à pas être aussi long, officier d'armes. Excusez-moi d'avoir abusé de votre temps, madame. Et pendant ce temps, les petits voyous en profitent pour semer la pagaille dans tout le village. Je m'excuse auprès de vous pour avoir abusé de votre temps également. Oh, je vous en prie, officier d'armes, il n'y a pas de mal. Moi, grâce à vous, je sais comment tenir avec la plupart des gens d'ici. Au revoir, docteur. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. C'est bon, c'est enfin à nous maintenant. Monsieur et Madame Jacques et Agathe Albert, c'est bien cela? C'est cela. Allez, viens, mon Jackie, c'est à nous. Comment? Il a des poux? Oh, mais voyons, mon cher, ça ne doit pas être si facile de vivre avec ça. Je vous conseille de voir un docteur. Mais non, Jackie, tu n'as rien compris. Et puis c'est lui le docteur. Excusez-moi, il est un petit peu dur d'oreille. Oh, il n'y a pas de mal. Je vous en prie, par ici.
C'est un plaisir, ma foi. Je vais bien et vous? Mais très bien. Vous venez voir le nouveau docteur et nos votre sœur? En effet. Et puis, qui voudrait avoir envie de voir ma sœur? Soyons sérieux. Personne. Elle était là tout à l'heure. Elle ne me semblait pas très dégourdie dans son travail de secrétaire. Tenez, asseyez-vous là, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Vous êtes venu ce matin? Oh, oui. Allez-y, racontez-moi. Madame la comtesse, mesdemoiselles, auriez-vous vu madame le maire? Je la cherche depuis tout à l'heure. Non, pas depuis ce matin. Fort heureusement. Pourquoi cela? Elle a commis un crime? Non, rien de tel, mais j'ai besoin d'elle pour une signature. Et je crains que ça soit vraiment très urgent. Il me semble qu'il soit grand temps de changer de maire dans ce village. Vous ne trouvez pas? Elle a peut-être un imprévu qui la retient autre part. Moi, je trouve que c'est une excellente mère et qu'il n'y a pas de raison d'en changer. Une excellente mère? Vous voulez rire, mademoiselle Tortue? Elle ne fait absolument rien en ce qui concerne le tourisme et l'expansion économique. Elle s'occupe juste à faire vivre ce village, alors qu'il y a tellement à gagner sur l'expansion économique. Et que l'on puisse avoir un médecin digne de ce nom, qui ait de l'expérience, et non un genou à peine sorti des jupons de sa mère. Mais il faut bien qu'il y ait des jeunes médecins. S'il fallait attendre d'être proche de la retraite pour exercer, on n'aurait plus personne pour nous soigner. Hein. Bon, eh bien, visiblement, madame le maire n'est pas ici. Mesdames, je vous laisse. Bonne journée. Wow. Mais ne courez pas ici! Avec ces deux énergies qui courent partout, vraiment n'importe quoi. Bonne journée, docteur. C'est normal, madame Atterri. Docteur je la cherche depuis tout à l'heure. Non, pas depuis ce matin, mais pourquoi? Eh bien, comme je le disais, ces dames, j'ai besoin d'elle pour une signature. C'est vraiment très urgent. Malheureusement, je crains de ne pas pouvoir vous aider. Après tout, je ne suis pas un agent du FBI. Mais
seulement un simple médecin, vous voyez. Êtes-vous sûr de ne pas avoir une toute petite idée d'où elle pourrait être? Eh bien, j'ai un rendez-vous à son nom demain après-midi, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, le secret professionnel m'oblige à ne rien vous révéler plus. Merci, docteur. Et encore mille excuses pour le dérangement. Au revoir. Au revoir. Décidément, ce village ne comporte que des incompétents. Mais personne ne vous a demandé votre avis, comtesse. Vous n'êtes pas encore mère, il me semble. Oh, vous n'avez rien d'autre à dire, comtesse? Bonne journée, Anna, et à bientôt. Bon, eh bien, mademoiselle Dirty, je pense que c'est à vous maintenant. J'arrive. Ça ira? Ouais, j'arrive. Je vous en prie, par ici. Quelle journée, tout le fait mon fils n'avait pas totalement tort concernant les gens ici. Et encore, je pense que j'ai pas tout vu. Je savais pas que ça pouvait être si éprouvant d'être un simple médecin de campagne. Qui ça peut bien être à cette heure-ci, enfin? Le cabinet est censé être fermé. Oh.
Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, docteur. Nous nous sommes aperçus cet après-midi. Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi. Mais vous êtes la demoiselle qui était en compagnie de la comtesse de Lombardie, si je me souviens bien. Et vous appelez... Anna, c'est bien cela? En effet, Anna Lucia. Mais vous êtes de la famille de Rebecca. Mais c'est magnifique. En effet, il s'agit de ma sœur aînée. Je ne savais pas qu'elle avait une sœur cadette. Oh, on ne s'entend pas très bien. C'est sans doute pour ça qu'elle ne vous a pas parlé de moi. Bref, là n'est pas le plus important. Dites-moi plutôt pourquoi vous arrivez à cette heure-ci alors que le cabinet est fermé, enfin. Écoutez, docteur, dès que je vous ai vu, j'ai eu des bouffées de chaleur, presque des vertiges. Vous devez sans doute être victime d'une fièvre foudroyante. Tenez, asseyez-vous plutôt là et je vous demanderai de retirer votre manteau aussi. Je vais vous ausculter. Avec grand plaisir. Vite, docteur, j'ai encore une bouffée de chaleur. Mais enfin, je ne vois rien d'anormal, c'est étrange. Écoutez, docteur, depuis cet après-midi, je ne cesse de penser à vous. J'ai besoin de vous. Écoutez, je ne pense pas que vous ayez besoin de moi de la manière dont vous le pensez. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous plais pas, c'est ça? Non, là n'est pas le souci, vous êtes ravissante, mais... Mais quoi? Eh bien, déjà, nous ne nous connaissons pas bien. Oui. Et alors? Et puis, je suis votre médecin. Vous ne croyez pas au coup de foudre? C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, regardez-moi! Mademoiselle, là n'est pas le souci, vous êtes ravissante, mais... vous n'êtes pas vraiment mon genre. C'est quoi votre genre alors? Vous préférez sans doute les femmes de l'âge de ma sœur? Alors c'est ça? Vous préférez ma sœur? Comment? Mais... Je suis sûre qu'elle vous a fait du charme que vous y avez succombé. Mais pas du tout. Elle peut m'entendre! Mais revenez, ma... Ne me touchez pas, sale clochard! Ça vous plaît de me surprendre? Il est vrai que c'est un beau spectacle que vous nous proposez là, Francis. C'est pas gentil de vous moquer, docteur. Alors, en fait, quel est votre ressenti de votre première journée parmi nous? Assez éreintant, je dois dire. Les gens d'ici ne sont pas faciles. Je vous avais compris. Mais je ne désespère pas, et je compte bien l'exercer encore longtemps, figurez-vous. Grand bienfaisance. En fait, je me suis posé la question. Vous êtes seul dans la vie? Oui, et vous? Disons que c'est compliqué. Je suis votre médecin, mais je suis aussi votre ami. Si vous voulez, vous pouvez vous confier, vous savez.
c'est vraiment pas très intéressant. Je veux vraiment pas vous embêter avec vos histoires. Très bien, je n'insiste pas dans ce cas. Je vous remercie. Mais dites-moi, hier, quand nous nous sommes rencontrés, Mademoiselle Dirty est arrivée et j'ai comme eu l'impression que vous connaissiez, je me trompe? Écoutez, j'ai pas envie d'en parler. Puis, ça vous regarde pas. D'accord, je n'insiste toujours pas. Bonjour docteur. Bonjour Francis. Bonjour Rebecca. Bonjour, mademoiselle Rebecca. Comment allez-vous ce matin? Oh, mais très bien, et vous? Un peu fatigué, mais ça peut aller. Et vous, doc? Oh, un peu fatigué aussi, disons que j'ai passé une soirée... C'est surprenant, je dois dire. Ah bon? Et comment ça se fait? Eh bien, disons que j'ai eu le plaisir, si j'ose dire, de rencontrer votre sœur hier soir. Ah ouais. Et quelle impression vous a-t-elle donnée? Envahissante, je dirais. Oh non, mais alors là, je ne vous fais pas dire. Mais vous ne vous entendez pas très bien avec elle pour dire de telles choses. Non, pas vraiment. Vous savez, peut-être manque-t-elle d'attention de la part de vos parents, ou même peut-être de votre part. Qui sait? Le manque d'attention, c'est la source de tous les problèmes dans une relation. Vous avez dit quelque chose, Francis? Non, non, rien. Maintenant, si vous voulez bien, excusez. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je reviendrai plus tard dans l'après-midi pour terminer. Au revoir. Au revoir, Francis. Votre sœur. Ah non, mais alors écoutez, docteur, je me fous mais complètement de ce qui se passe dans la tête de ma sœur et je m'en porte très bien sans. Il est vrai que plus jeune, on était plus complices. Mais pourquoi toutes ces questions sur elle? Pour savoir, c'est tout. Vous voulez peut-être que je vous parle de moi? Nous serions peut-être amenés à mieux nous entendre à l'avenir. Oh, je vous remercie, mais ce ne sera pas nécessaire. Et puis, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, vous comme moi, nous avons du travail. Suivez-moi. Bien, docteur.
tasse de thé? Oh, mais tu sais que ce n'est pas l'heure. Mais non, Jackie. Alors, mademoiselle, Un peu fatiguée, mais ça va. Merci. ce n'est pas trop compliqué de vous déplacer dans vos conditions. Notre médecin pourrait tout de même se déplacer à votre domicile. Vous venez de Sicile? Ah, vous savez, durant ma jeunesse, j'ai longtemps voyagé, mais je ne suis jamais allé là-bas. Est-ce que c'est magnifique comme on le dit? Ne faites pas attention, mon Jackie. Il est un petit peu dur d'oreille. Alors oui, ça va. Mais je n'en veux pas au docteur Plivodos. Il est jeune, à peine arrivé. Puis cela nous permet de faire un petit peu d'exercice. Oui, enfin, si vous commencez à perdre les os dans la rue, cela va être problématique. Et le père, alors? Oh, regardons ça, ma guéguette. Fait divers. Le célèbre assassin, voleur de chat noir, fut arrêté dans un manoir par l'inspectrice Sabrina Fox. Mais cela aura coûté la vie d'un jeune homme qui tenta de sauver sa dulcinée. Ah. Oh, encore une journée de deuil de plus pour le pays. Au final, cela commence un peu à bien faire. C'est nous qui payons toutes ces cérémonies. Même si je dirais que c'est le minimum de décence que l'on peut avoir, surtout pour ce pauvre jeune homme. Quoi? Des pommes? Mais je n'ai jamais parlé de pommes. Mais non, Jackie, pas des pommes. Je te parle de ce jeune homme dont tu me parles. Oh, et puis laisse tomber. On n'a pas envie de voir le docteur. Le docteur, il est méchant! Il est malade, sa figure. Et en plus, il donne même pas de sucette! Vite, arrêtez de discuter, vous allez devenir tranquille. Oh, tiens, enfin les Blanche, comment allez-vous, ma chère? Ça va, Catherine, et vous? Ah, je suis totalement exténuée. Avec Marie et Kevin qui courent partout, je ne sais vraiment pas où donner de la tête. S'ils étaient mieux éduqués, peut-être n'auriez-vous pas à être constamment derrière eux. Je ne vous permets pas. Vous pensez que c'est facile d'élever des enfants? En plus, je n'ai pas souvenir que vous en ayez eu. Alors vous n'avez rien à dire. Oui, madame, pourquoi commence-t-il gonfler? Je suis sûre, c'est parce qu'elle a trop mangé. Les enfants, allons, ce n'est pas très poli. Excusez-vous tout de suite. Non, c'est pas grave. C'est vrai qu'il m'arrive de grignoter entre les repas, mais pas au point de gonfler à ce point-là. En réalité, je suis enceinte. Quoi? Mais que voulez-vous faire avec un sein? Oh, c'est sourd, le vieux. Ça veut dire quoi, Eh bien, Marie, vois-tu, il s'agit tout simplement de la cigogne qui apporte les enfants. Mais pourquoi la cigogne, elle apporte le bébé dans le ventre de la madame? Mais pourquoi je fais comme ça directement? Et comment le bébé va sortir du ventre de la madame? Ce sont de très bonnes questions, les enfants, auxquelles il advient d'apporter des réponses précises et sincères. Sinon, Blanche, vous pensez que c'est pour bientôt? D'un jour à l'autre, selon le docteur. Mais maman, tu nous as pas... Chut, Marie, maman parle avec la dame. Mais il n'y a pas de mais. Taisez-vous. Au fait, Catherine, Oui, Blanche? il y a quelque chose que je voulais vous demander. Ça fait mal, l'accouchement? Je ne vais pas vous mentir, Blanche, hein, ça fait mal. Horriblement mal, je dirais la plus grande douleur qu'on peut éprouver sur Terre. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui s'explique, c'est vraiment quelque chose qui doit se vivre. Mais n'en faites pas, Blanche, de nombreuses femmes sont passées par là, et dans la majeure partie des cas, tout se passe bien. Oui. Non mais je suis sûre que tout se passera bien. Et puis, ce qui rend l'accouchement plus facile, c'est d'avoir le père de l'enfant près de vous pour vous soutenir et vous tenir la main. D'ailleurs, m'avez-vous dit qui était le père? J'en ai pas le souvenir. Je ne l'ai pas dit. On ne l'a jamais vu non plus, d'ailleurs. En auriez-vous honte? Mais non, pas du tout. Alors dites-nous de qui il s'agit. À moins que vous ayez couché avec tous les hommes de la région et que vous ne savez pas qui vous a mis enceinte. En voilà assez. Comment pouvez-vous dire des choses aussi horribles? À votre âge en plus. Franchement, vous me dégoûtez. Un goûter? Ah, volontiers. Laisse, Jackie, cela commence à bien faire. Viens, on reviendra plus tard. Du tartare? Ah, avec une bonne tranche de pain. Oh, tu me fatigues. Mais est-ce qu'on pourra manger du tartare quand même?
Merci de m'avoir défendu face à eux. Oh, mais ce n'est rien, Blanche. Il ne faut pas vous laisser faire passer l'hiver. Hein. Oh, mais ça suffit. Vous pouvez pas me tenir tranquille 5 minutes. Ah, mais ta sœur. C'est pas vite. Pourquoi vous pouvez pas vous amuser ensemble comme quand vous étiez petits? Nous amuser Ensemble? Ah! Mais quoi encore? Moi, jouer avec elle! Mais c'est n'importe quoi, c'est une fille! Et alors? Une fille, ça fait que jouer à la poupée et à la dinette et ça pleure sans arrêt! C'est toi le pleurnichat qui pleure quand vous continuez de souffler. Elle peut t'appeler pour moi? Pleurnichat, Avec ça, c'est pas possible ça! Kevin, t'arrêtes avec ça! Ce que je vois, c'est pas de tout repos d'élever un enfant. Mais pourtant, vous les auriez vus plus jeunes. Ils jouaient tout le temps sans arrêt ensemble et ils ne pouvaient pas se quitter. Franchement, des fois, je regrette ce temps-là. je te félicite, pas docteur. Les vieux souvenirs ne sont pas là? Ils viennent de partir. Bon, bah, c'est un petit Cédric. Mais c'est pas de Blanche? Non, je suis venue en avance de mon rendez-vous. Ah, très bien. Donc, Marie, Kevin, c'est à nous. Oh, bonjour Rebecca. Bonjour, Francis. Comment allez-vous? Oh, mais bien, et vous? Oh, Francis? Francis? oh, pardon. J'étais perdue dans mes pensées. Ça va aller? Vous feriez peut-être mieux d'aller voir un docteur. Non, mais tout va bien. Je viens finir le ménage de ce matin. C'est bien ce que je me disais. Ah, te voilà, ma très chère sœur. Tiens donc, ne serait-ce pas une petite fille qui s'est perdue? C'est ça, fais la maligne. Je sais ce que tu as fait. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais si c'est quelque chose qui t'énerve, alors tant mieux. Tu as toujours tout fait pour me devancer. Et encore une fois, je vois que tu n'as pas chômé, ça te dévergondait. Mais tu débloques complètement, ma pauvre. Même le docteur me l'a dit ce matin, qu'il te trouvait bizarre et même envahissante. Évidemment, vous avez parlé de moi tous les deux. C'est combien de ce que je pensais? Mais t'es complètement taré, reviens ici tout de suite. Et dégagez. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Mais ce sont les mesdemoiselles Lucha, elles ont commencé à s'insulter, à se battre.
c'est pas vrai. Mais puisqu'on vous le dit, Il faut absolument que j'empêche ce massacre, hein. Pardon, mademoiselle. Je passe le balai. Aïe! Et tu pourrais faire attention quand même. Pardon, mademoiselle, mais je vous ai prévenu. Et puis tu me vous vois maintenant. Pardon, mademoiselle, mais je ne suis que l'agent d'entretien. Je ne me permets pas de vous tutoyer. Francis, il faut qu'on parle. Pardon, mademoiselle, mais je ne suis qu'un simple agent d'entretien. Je ne me permets pas de vous déranger pour juste faire la causette. Mais enfin, regarde-moi! Mais t'es sérieuse? Ouais, bah désolé. Désolée de quoi? D'être partie? M'avoir laissé comme une merde? Blanche. Blanche. Blanche, ça va? Blanche! Docteur, vite! Docteur, vous en supplie, venez! Docteur! Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, vite! Blanche, mais venez! Dieu, Francis! Il faut que je la transporte au cabinet! Appelez-moi Rebecca! Rebecca, vite! Viens! Mais qu'est-ce qui m'a pris? Et tout est de ma faute! Que s'est-il passé ici? Ah non, si Francis, vous êtes là. Je viens de croiser Madame Alteri qui m'a dit qu'il y avait eu un problème au cabinet. Alors je vais voir ce qu'il en est. Vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé? Il s'agit de Blanche. Enfin, je veux dire, Mademoiselle Darty. Elle s'est écroulée d'un seul coup. Je suppose que ce sont ces contractions qui ont provoqué cela. Calmez-vous, Francis. Encore une chance que cela soit arrivé ici, et pas en plein dans la rue. Elle ne devrait pas sortir dans de telles conditions. Nous pouvons dire que nous avons évité le pire. Je ne vous le fais pas dire, mon petit Jean. Cela ne nous aurait pas fait une belle publicité. Et encore une chance que l'autre comtesse de pacotille ne soit pas dans les parages. Mais on va bien en parler. Vous disiez, madame la mère? Ah, comtesse, vous ici, quelle surprise. Je passais par là et je me suis dit que j'allais rendre visite à notre cher bon docteur. Mais je vois qu'il y a encore des soucis qui témoignent une fois de plus l'incompétence de votre petit protégé. Le docteur n'est pas à l'origine de cet incident. Au contraire, c'est grâce à lui s'il n'y a pas eu de complications. S'il avait eu un peu plus d'expérience, peut-être il n'y aurait pas eu de problème tout court. Mais je ne vous permets pas. Comment osez-vous vous adresser à moi? Vous êtes qu'un simple homme de ménage, un simple homme de service, un moins que rien. Et vous, vieille pique, tout juste bonne emmerder le monde. Comment? Allons, allons, du calme, hein. Allons, comtesse, vous n'allez pas vous porter pour si peu. Officier, arrêtez immédiatement ce malotru. C'est une blague? Attention, comtesse, sinon je vous fais arrêter pour insulte envers agent de la fonction publique. Vous n'oserez pas. Je vais me gêner. Allons, allons, hein, du calme. Je pense que ce n'est ni le lieu, ni le moment de vous disputer comme vous le faites. Vous avez raison, mon petit Jean. Ah là là. Au revoir, franchir à l'autre.
Quant à vous, je n'en ai pas encore fini avec vous. Mais quelle est donc toute cette agitation? C'est une excitation. Mais voyons, ma chérie, ça te dit quoi devant tout le monde? Mais pourquoi tu manges à cette heure-là? Et non, pas du tout. Encore une fois, tu as tout mal compris. Désolée, mais le cabinet est fermé pour la journée. Et de quel droit? Eh bien, mon droit de mer. Et puis l'officier gendarme vous le confirmera. Tout à fait. Ben, il est officier ou gendarme? Mais non, Jackie. C'est le petit gendarme qui habite près de chez nous. Mais il est officier de police. Je comprends pas. Désolée, mais je vous demanderai de partir et de revenir demain. C'est une honte. Et sachez-le, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Tu vas péter? Oh, mais ça, tu pourrais le faire dans la rue, hein. Je me fatigue. Bien, on rentre. Alors, comment va-t-elle? Elle va très bien. Ne vous en faites pas, Rebecca est auprès d'elle. Ce n'était qu'une fausse alerte. Mais il lui faut du repos et surtout qu'elle évite de trop se déplacer avant l'accouchement. Celui-ci est imminent, malheureusement, je ne peux pas la garder ici avec moi. Il faut la raccompagner chez elle. Mon petit Jean, vous occuperez de cela. Bien sûr, madame le maire. Je viens avec vous. Francis, vous avez eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux pour vous que vous restiez ici et que vous reposiez. Vous êtes sûr? Écoutez, Francis. Le docteur a sûrement raison. Rentrez chez vous et détendez-vous. Madame le maire, officier d'armes. Au revoir, Francis. Au revoir. Bon, eh bien, madame le maire, officier d'armes, je vous en prie. Francis n'avait pas totalement tort concernant les gens d'ici. Décidément, c'est de pire en pire. J'en ai marre! Ah! Enfin, mais...
bien-être. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Donc, tout simplement, venez aux heures de consultation. Incroyable. Pas ouvrir jusqu'à 4 heures du matin non plus. Oui. Oh mon Dieu. J'espère que c'est pas encore la jeune Anna de l'autre soir. Oh mon Dieu. Cette fois-ci, c'est vous, Rebecca? Comment ça, cette fois-ci? Oh, rien. Bref, pourquoi venez-vous enfin à cette heure-ci? Le cabinet est fermé. Vous avez oublié quelque chose? Non, pas vraiment. Alors, je vous demanderai de vous dépêcher. La journée a été très éprouvante pour moi. Je suis très fatigué. Vous devez vous détendre, docteur. Je peux vous faire un petit massage si vous désirez. Oh, je vous remercie, mais ce ne sera pas nécessaire. Cela dit, je tiens à vous féliciter pour vos performances de cet après-midi. Vous m'avez très bien assisté auprès de la mademoiselle Dirty. Permettez-moi d'insister. Après tout, je peux vous assister dans bien d'autres domaines où je serai tout aussi performant. Oh, je vous remercie encore une fois, mais cela dit, je tiens à vous préciser que je suis votre médecin et que vous êtes ma secrétaire et accessoirement assistante médicale, mais c'est tout. Et alors, cela ne doit pas m'empêcher de vous faire un petit massage pour le temps. Après tout, je suis là pour vous aider et vous assister. Oh, encore une fois, non. Et puis je n'ai pas à me justifier, c'est non. Non. Ne faites pas une leçon. J'ai tout compris, vous savez. Comment ça, oui? J'ai vu comment vous me regardiez et ces moments de complicité que nous avons passés aujourd'hui. Mais n'ayez crainte, je ressens la même chose que vous. Mais que voulez-vous dire, enfin? Je vous plais bien, mais vous aussi, vous me plaisez beaucoup. Ah, il doit y avoir un malentendu, enfin. Vous ne troublez personne, docteur. Je lis en vous comme dans un livre ouvert. Plutôt comme dans votre carnet de rendez-vous. J'aime ça. Non, écoutez, Rebecca. Je suis votre employeur, mais ça s'arrête là. Ah non, docteur, il y a bien plus que ça. Oh, mais ça suffit! Mon chausson! Sérieusement, hier votre sœur, maintenant vous, mais ce sera qui demain? La vieille Agatha mère? Ma sœur, Elle est qui la soir dans la même ah, je suis sûre qu'elle a fait exprès. Eh ben, m'entendre, celle-là. Commencez vraiment à me fatiguer, vous et votre sœur. Oh, elle savait que je tentais de vous séduire. Elle aurait m'advancé, là, ça peut. Non, m'écoutez quand je vous parle. Ne me touchez pas, cette pervers. Docteur, vous attendez. Comment allez-vous? Oh, très bien. Disons que j'ai passé une nuit encore assez éprouvante. Et je me demande si je vais pouvoir ne serait-ce qu'en passer une seule bonne ici. Mais sinon, vous, comment allez-vous? Je comprends l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est... Excusez-moi d'être brusque, mais comment va Blanche? Ne vous en faites pas, elle va très bien. L'officier d'armes ainsi que Madame le maire l'ont accompagnée chez elle après son médical. Mais le bébé? Il n'est pas encore né, mais c'est plus qu'imminent. L'agitation d'hier a sans doute dû précipiter les choses, vous savez. Écoutez, j'ai discuté avec Blanche hier. Elle m'a dit ce qui s'est passé. Je voulais pas. Je regrette vraiment. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui. Mais celle qui est partie du jour au lendemain, qui est partie sans me donner aucun signe de vie pendant des mois. Elle est revenue, visiblement. Ouais. Tout ça pourquoi? Pour rien. Depuis qu'elle est là, elle ne fait que m'ignorer. Et après tout ça, elle se trouvait trop sainte. Je trouvais ça logique. Francis, vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi est-ce qu'elle est partie précipitamment? Ou pourquoi elle ne vous a pas donné de nouvelles, tout simplement, depuis son retour? Non, pourquoi? Écoutez, parfois il arrive des choses dans la vie que l'on doit affronter, mais pour la plupart des gens, c'est difficile.
C'est quelque chose qui les dépasse, vous voyez, quelque chose dont ils ont peur, qu'ils ne savent pas comment faire. Alors souvent, ils s'isolent, ils prennent la fuite pour pouvoir réfléchir. Mais c'est pour mieux pouvoir accepter les choses, vous savez. J'ai connu un homme qui, dans sa vie, a rencontré de nombreuses difficultés. Mais il a fini par s'en sortir en affrontant ses démons. Cet homme, c'est Startine, Tarantine Blick. Le célèbre réalisateur de télé-réalité. Lui-même. Je ne savais pas qu'il avait eu des problèmes. Parce qu'il ne le montre pas. Et croyez-moi, c'est incroyable qu'il en soit arrivé là, après ce qui lui est arrivé durant son enfance. Enfin, je veux dire, un incendie, une mésaventure avec des pamplemousses, et une longue descente dans la drogue. Je comprends pas. Mais comment a-t-il pu le faire? Alors Francis, rentrez chez vous, prenez le temps de réfléchir, et seulement une fois que vous aurez compris, vous saurez ce que vous devez faire. Je vous ai dit les questions auxquelles vous devez réfléchir maintenant, si vous voulez bien. Le cabinet va rouvrir. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir Francis.
Mais qu'est-ce qui fiche ce docteur? Ça va faire plus d'1 heure qu'on poirote ici à ne rien faire. Et aucun signe de secrétaire pour nous accueillir. C'est une honte. Tu veux manger des oies? Oh là là! Tu sais que je n'aime pas ça, les oies. Tu m'épuises. Écoute donc ça. Oh, regarde, un concert des Bobbies à cartonner. Waouh! Ah, oh, regarde une nouvelle. Fait divers. Un accident a eu lieu place Mathurin. La fille, oui, voilà, c'est la fille d'un riche magnat de l'industrie se serait encastrée dans un mur avec sa voiture. On a cru pendant un moment que la fille était décédée, vu qu'elle ne répondait pas à son téléphone. Finalement, on a vu qu'elle était ailleurs. Les seules victimes, les valises. On vit dans un monde de fous quand même, hein. C'est surtout les journalistes qui ne savent plus quoi inventer avec leurs torchons en papier. Non mais quand même, c'est malheureux pour ces pauvres valises. Elles n'ont rien demandé. Je vais vous donner un bon conseil du vieux Jacques. Prenez garde à vos valises. Mais à qui tu parles, Jackie? Hein? Tu dis quoi? Je te demandais juste à qui tu parlais. Mais tu sais que je n'entends pas. Oui, ou plutôt tu n'entends que ce que tu ne veux entendre. Ah là là, c'est triste de vieillir. Mais enfin, mademoiselle de Diable, vous avez vu dans quel état vous êtes? Comment osez-vous nous accueillir et vous montrer de telle sorte? Alors vous, je vous ai bâtonné qui fait du papier, ok? Quel manque de respect! Jamais votre sœur Anna m'aurait insulté de cette manière. Oh oui, parce que ma sœur, elle est tellement parfaite, tellement adorable, oh, tellement bien élevée aussi, hein. N'est-ce pas? Tout le monde l'aime, ma sœur, hein? Sans doute plus que le monde, que... Maman, qu'est-ce que je pouvais faire encore ici? On est fatigué, on va rentrer à la maison. Ici, les gens sont méchants. Je vous ai dit qu'il fallait venir une dernière fois pour s'assurer que tout allait bien. C'est nul! C'est pas grave. C'est incroyable. Les gens ne savent faire que de se plaindre ici. C'est vous qui dites ça, comtesse. Alors que vous passez le plus clair de votre temps à vous plaindre. Tiens, mais ne serait-ce pas la comtesse de Lombardie? Mais que faites-vous encore ici, ma chère? Ah, je vous en pose des questions. Venez de le faire. Prenez-vous sa gosse? Je vous interdis de toucher ne serait-ce qu'un seul cheveu de ma fille. Mais enfin, Sabrina, qu'est-ce qui t'arrive? Mais vous êtes tous que des incapables! Qu'est-ce que tu viens faire là, sale fille? Tu veux encore essayer de draguer le doc, c'est ça? Bon, mais toi-même, tu fais ce que je veux, tu pas notre mère. Encore heureux, là. Je voudrais même pas être une poisson rouge pour tant que t'en as, là. C'est une poisson rouge. Mais tu t'as collé, tu es une copieuse. La fille t'a repoussé comme une malpropre. Toi aussi, mais arrête, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Vas-y, arrête. J'ai dit ça suffit! De toute façon, t'as été adopté. De toute façon, toi aussi. Mais tu veux ça finir? Tiens, mais c'est le dossier médical du doc. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas possible. Le doc? Bah quoi? Il est quoi? Il est gay! Quoi? Prends une douche? Ah, messieurs, nous sommes ravis de l'apprendre, hein, ça. Oh, mais je comprends bien pourquoi il nous a repoussé l'autre malpropre. Ah, non, mais quelle horreur! Est-ce que je vais draguer un gay? Mais très cher concitoyens! N'exagérons rien, ce n'est quand même pas si grave! Ah bah quand même, hein? Enfin, mais... Qu'est-ce qui vous arrive? Ne vous approchez pas, espèce de monstre. Comment? Donnez-moi ça. Bien. Vous l'avez
Évidemment, c'est vrai. Regardez-le. Il comptait nous le cacher. Et cela a fait de lui un monstre. Un être inhumain. Un être différent de nous. Et c'est ça, mon maître docteur. Bravo pour votre choix, madame la mère. Je ne fais que dire. Je démissionne. Et comment? Bon débarras. Mais enfin, docteur! Qu'est-ce qu'il a dit? Vous démissionnez? Quelle bonne idée! Vous ne trouvez pas? Rien compris! Ah non, mais franchement, je vous en supplie, faites quelque chose. Faites quelque chose. Docteur, s'il vous plaît. Non, mais attendez. On peut m'expliquer. Allons, allons, hein, c'est pas si grave, on va pas en faire une crise de nerfs! Mais laisse donc Alice. Puisque c'est ta gosse qui peut partir d'elle-même, nous allons pas l'empêcher. Toi, on va pas sonner. Tout le monde vous fuira comme la peste. Plus tôt vous serez partis, mieux ça vaudra. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous restez hors de ça. Maman, pourquoi le docteur a l'air d'avoir Non, Marie, ne t'approche pas de lui! il est gentil, le docteur. Si on s'approche de lui, on peut avoir le sida! Mais qu'est-ce que c'est cette bêtise? Comme si ensemble le balayeur pouvait en savoir plus. Est-ce que vous êtes sans doute mieux placé pour le savoir peut-être? Plus que moi en tout cas. Mais enfin, docteur! Mais dites-leur que c'est pas vrai! On dit tellement de choses là-dessus. Comment savoir ce qui est vrai ou pas? Un homme qui aime les hommes, c'est contre nature. Et tout ce qui va à l'encontre de la nature ne peut être considéré que comme un monstre. Une montre? Ah non, désolé, je n'en ai pas. Hein. Mais le docteur, on a une très jolie, hein, et c'est très sympathique de vous la prêter. Mais comment pouvez-vous considérer que c'est un monstre? Il a consacré sa vie, soigner et aider les personnes. Et tout à fait. Ce n'est pas faux. Il est peut-être un peu autoritaire, mais il est dévoué aux autres. Mais ne vous laissez pas nourrir. Jacques, comment tu peux me trahir comme ça? Mais maman, là, il se passe quoi? Sinon, on comprend rien. C'est n'importe Non, mais Je suis fatigué, vous me fatiguez. Depuis 2 jours que je suis ici, je vis un véritable enfer. Je pensais pouvoir le surmonter, mais je vois bien que c'est impossible. Maintenant beaucoup plus, maintenant que vous savez la vérité. Mais docteur, Laissez-moi. Il a peur. Alors voilà, c'est la fin que vous voulez? Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr que si! Comment pouvez-vous abandonner comme ça? Ça ne vous ressemble pas. Et comment pouvez-vous dire ça? Qu'est-ce que vous savez de moi? Certes, pas grand-chose. Ça ne ressemble pas à la personne que j'ai rencontrée il y a 2 jours. À la personne qui m'a aidé, conseillé quand j'en ai eu besoin. Il y a des combats contre lesquels on ne peut pas gagner. Ce que vous avez essayé au moins. Écoutez, dans la vie, il arrive des choses que l'on doit affronter. Mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui les dépasse. Quelque chose dont ils ont peur, qu'ils ne savent pas comment faire. Alors, ils prennent la fuite, s'isolent loin de tous, pour pouvoir réfléchir. Mais c'est pour mieux accepter les choses. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit ce matin? Eh bien, que maintenant? J'en suis pas si sûr. Laissez-moi maintenant. Bon, puisqu'il est impossible de vous faire entendre raison, je m'en vais. Mais je vous en supplie, prenez le temps d'y réfléchir. Nous avons besoin de vous ici. Au revoir, docteur.
its feet to shake my hand and breathe with calmness and eloquence, never tired, never distressed. What I'm supposed to be, what I try to be, what I thought I'd be, but I'll never be. C'est pas une raison pour vous cacher comme ça. Cache-toi,
j'ai toujours été rejeté. Où que j'aille, ça a toujours été la même chose. Peut-être parce que vous n'avez pas toujours été dans les bons endroits au bon moment. Et vous voyez bien qu'ici c'est pareil, enfin. Non, ici, c'est que vous n'avez pas les bonnes personnes. Elle a raison. Regardez-nous. Nous, on vous accepte et on vous soutient. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les gens refusent que je me veux, juste à cause de ce que je suis. Mais il faudra bien que je fasse une liaison. Je vous accepte. Écoutez, j'ai été surprise quand j'ai appris. Mais avant de savoir ça, il n'y avait pas de problème. Alors je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il y en ait un maintenant. Mademoiselle Lucia a raison. Docteur, faites quelque chose, vite! Docteur, Dépêchez-vous! Laissez-moi pour Et Rebecca, transportez-la s'il vous plaît dans la pièce d'à côté. Francis, vous allez vivre des émotions encore aujourd'hui. Mieux vaut que vous rentriez chez vous et que vous reposiez sincèrement. Mais non, je suis là avec elle! Écoutez, Francis, le docteur a raison. Ne vous inquiétez pas, je vais rester avec vous. Ah! Docteur, vite! J'arrive. Mais voilà près d'une heure qu'elle hurle comme ça, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Écoutez, Francis, calmez-vous. Me calmer! Alors que la femme que j'aime est en train de mettre au monde mon enfant! Je comprends votre impatience. Et ce n'est pas en remuant dans tous les sens que cela va t'arranger quelque chose. Ah! Que vous attendiez. Attends, toujours attendre! Mais je n'ai fait qu'attendre toute ma vie! Mais n'est-ce pas justement cette attente qui nous permet de vivre? Profiterions-nous vraiment de l'instant présent si nous ne devions pas attendre l'arrivée de certaines choses? Ça veut dire quoi ce que tu viens de dire? C'est normal. Vous comprendrez que vous serez plus loin. Oui, mais on veut savoir tout de suite. Ah, c'est pas juste. Mais enfin, Madame Alberi, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Nous avons croisé l'officier d'armes tout à l'heure. Oui, il nous a dit qu'elle avait perdu les os. Nous sommes venus et nous avons vu. Moi, je voulais rentrer à la maison. Mais en plus, il y avait les ch'tis contre les Marseillais qui allaient commencer à la télé. Mais c'est ça, la génération de demain. Je sens bien qu'on va pas pouvoir en attendre grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? On l'entend plus! Calmez-vous, Francis. Je pense que ça doit être terminé. Alors? Ne faites pas ça. Alors? Ne vous en faites pas, le bébé est en parfaite santé, Francis. Alors, docteur, vous comptez toujours nous quitter après cet événement? Vous ne pouvez plus partir. Nous avons besoin de vous ici. Qu'importe vos différences, cela n'a pas d'importance. Vous êtes ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Je pense que vous avez suffisamment. Vous savez, Francis, toute ma vie, j'ai attendu, j'ai espéré. J'avais fini par penser que jamais je trouverais un havre de paix, un endroit où me faire accepter, vous voyez. Même en arrivant ici, je savais très bien que c'était probablement pas très facile, mais je pense que c'est terminé. Je pense que j'ai sûrement enfin trouvé cet endroit dont je rêvais tant. Et même si ce ne sera pas toujours facile, j'ai quand même envie d'y croire. Tiens. Docteur Pivolos, vous êtes toujours là. C'est une bonne nouvelle, hein? Je vous remercie, monsieur Albert, c'est une attention. Mais ne me remerciez pas, c'est nous qui devons vous remercier. Déjà, de un, parce que vous êtes très sympathique, et votre présence ici, c'est vraiment... on en a vraiment besoin. Hein. Et puis, sans vous, hein, on serait un peu dans le voyage. Mais, concernant votre épouse, Mon épouse? Ah, ne vous en faites pas. J'espérais qu'elle vous cause aucun ennui. Et puis, un jour ou l'autre, elle acceptera. Pas vrai, ma cagate? Mais oui. Il est pas sourd normalement, le vieux. Quoi, du piment? Non, ça me donne des crampes à l'estomac. Qu'est-ce que tu veux encore? Écoute, Sabrina, tu n'as aucune raison de le juger ou de le critiquer de quelque façon. Mais enfin, écoute, Sabrina, si aujourd'hui on en est là, c'est à cause de moi. Alors s'il te plaît, pardonne-moi.
Non, c'est ma faute. J'exagère tout. Mais c'est à moi de m'excuser. Veuillez m'excuser, docteur Plibodos. Je suis sûre que vous ferez un excellent médecin parmi nous. Qu'importe vos choix personnels. Rebecca? Rebecca? Écoute, je voulais m'excuser tout à l'heure. Et je pense que j'étais jalouse et que j'ai pas su quoi faire. Et je suis désolée. C'est moi. J'aurais dû être plus gentille avec toi. Je reste ma petite sœur. Oh, c'est mignon. Docteur, pour avant-hier soir. Et moi, hier soir. Tâchons d'oublier ces mésaventures entre nous. Écoutez, maintenant que tout est résolu, je pense qu'il est temps de faire quelque chose que nous n'avons toujours pas eu le temps de faire. De quoi parlez-vous? Une fête de bienvenue à votre honneur, évidemment. Ah bah oui. Cher docteur Plibodos, nous sommes tous heureux de vous accueillir dans notre village et nous sommes sûrs que vous ferez du très bon travail. Je vous remercie, madame. Et maintenant, je